Juliette, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un crash test nouveauté et cette fois c'est plutôt gamme luxe. Ouais bah ouais, la dernière fois c'était petit prix et maintenant gamme luxe. Bah oui, on va alterner un petit peu hein, pour voir un petit peu ce que les marques ont dans le ventre si je peux dire. Et donc j'ai sorti quelques petites choses qui traînaient dans mes bacs à test et ben c'est parti, on va se refaire une face avec quelques produits. Alors j'ai sorti du Natasha Denona, du Laura Mercier, du Benefit, qu'est-ce que j'ai d'autre, du BK, du RMS. On va tester du RMS Beauty pour la première fois. Donc voilà, j'avais envie, c'est comme ça. Si vous êtes adepte de la cosmétique, du make-up, des nouveautés, des crash tests, des hauls, beauty, etc., vous êtes sur la bonne chaîne puisqu'ici, on ne parle que de ça, hein, bien évidemment. Alors, c'est une chaîne ouverte à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes, de 7 à 77 ans, n'est-ce pas ? À partir du moment où la beauté vous intéresse. Alors j'avais envie de tester bien évidemment cette petite base de Benefit, la Porefessional, mais en version hydratante, puisque je connais la base Porefessional classique qui est une base comblante. Celle-ci est également comblante, mais elle est censée également hydrater pendant 12 heures. C'est une base de teint hydratante pour minimiser l'apparence des pores. C'est ce que dit le petit topo. Je l'ai eu dans ma BoxyCharm, mais c'est un produit qui est tout à fait accessible chez Sephora, par chez nous. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent de plus? Prépare la peau pour prolonger la tenue du maquillage avec de l'acide hyaluronique et du beurre de karité. Donc effectivement, ça doit être hydratant. Ils disent que ça peut se porter seul aussi ou en base de maquillage. Donc après, c'est à vous de voir selon vos habitudes de maquillage. Donc, c'est une espèce de crème. C'est moins... c'est un petit peu moins pâteux que le Porefessional classique, j'ai envie de dire. Alors, moi, j'aime bien combler un petit peu sur au-dessous de l'œil, parce que j'ai des petits grains de peau. Donc j'aime bien lisser à cet endroit-là. Au niveau des pores, c'est plutôt ici, entre les sourcils également. Et au toucher, ça fait un toucher assez lisse, un peu moins, un peu moins effet siliconé que la base classique. Maintenant, j'ai envie quand même d'en remettre un petit peu, parce que j'en ai peut-être pas mis beaucoup. J'ai toujours peur avec ces bases-là que ça peluche, mais là, a priori, ça ne peluche pas. Donc c'est déjà une bonne chose. Au niveau de l'apparence des pores, oui, effectivement, ça lisse un petit peu. C'est agréable, ça colle pas. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire. Pour le dessous des yeux, je vais utiliser cette petite base de chez BK que j'avais acheté également grâce à BoxyCharm dans des add-ons. Donc c'est le Anti-Fatigue Under Eye Primer. Qui avait été recommandée en fait par Mel Thompson. Je ne sais pas si vous connaissez cette youtubeuse. Elle en avait parlé, elle m'avait donné très envie, disant que voilà, ça permettait de faire une bonne base. Alors moi, au niveau des yeux, je vous dis, j'ai cette petite texture de peau là dans le cerne. J'ai également des poches. Après... j'ai des poches et j'ai un cerne pas trop coloré mais un peu creusé. Donc ça fait... c'est pas la première fois que je le teste, je vous avoue. Je n'ai pas vu de miracle. Mais en tout cas, ça aide quand même un petit peu au niveau du dessous de l'œil. En tout cas, je n'ai pas le dessous de l'œil ni déshydraté avec tous les différents concealers que j'ai utilisés. Maintenant, voilà, ça fait pas non plus de miracle. En tout cas, je n'ai pas encore remarqué les miracles avec ce produit-là. Qui sait? Ça peut arriver, hein, on ne sait pas. Alors, au niveau du teint, j'ai envie de tester ce petit produit de chez Laura Mercier que j'avais eu en solde, en fait, lors des soldes d'hiver sur le site Sephora, que je n'ai jamais testé parce que je m'étais un peu plantée au niveau de la teinte.
Je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais c'était avec le site Foundation. J'avais mis pourtant des couleurs de fond de teint que j'utilise régulièrement, mais il m'avait sorti la teinte Oni, le 3N2, mais qui est clairement une teinte d'été. Et même aujourd'hui, même si j'ai pris quelques couleurs, et j'ai pris les couleurs, hier surtout, je me suis un petit peu endormie au soleil, donc j'ai pris quelques couleurs. Mais je ne sais pas encore si c'est complètement mon teint, mais en tout cas, c'est un petit peu plus mon teint que cet hiver. Donc on va tester ce fond de teint qui est le Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation. Rien que ça. Laura Mercier, est-ce que j'ai déjà testé des fonds de teint Laura Mercier? Je ne sais plus. Et je vais l'utiliser avec le Beauty Blender que j'ai eu dans, vous savez, mon haul. Ah bah si, ça a l'air bien la teinte là. Que j'ai eu dans mon haul Birchbox, hein, vous savez, dans la petite pochette, il y avait un Beauty Blender. Et alors, je crois que j'en ai déjà eu un des Beauty Blender, mais perdu dans la foule d'éponges que j'ai, je ne sais plus lequel est le Beauty Blender en fait. Donc ça va me permettre de retester. Et celui-là, je ne peux pas me tromper parce que c'est la seule couleur que j'ai. Comme ça, l'autre que j'avais, je crois que c'était un noir. Donc effectivement, j'en ai plusieurs noirs. Donc en fait, le fond de teint Laura Mercier, la teinte, c'est plutôt bien. En tout cas, il n'y a pas de démarcation. Donc c'est bien ma teinte d'été. C'est une jolie couvrance. Après, c'est pas full coverage. C'est un fini assez naturel plutôt que lumineux, ils disent. Fond de teint perfection éclat. Lumière. Oui, il y a de l'éclat. Il est effectivement pas mat. Il est joli, il est fin sur la peau. Mais c'est pas couvrance totale. Il a l'air de bien se fondre en tout cas. Il n'a pas marqué mes zones de sécheresse. Non, il a l'air bien. On va juste en rajouter. J'ai mis 2 pompes. On va en rajouter une pour voir si je peux corriger certaines petites imperfections. Quoi, il a quand même bien couvert mes petites taches. Hein. Là, j'ai des taches. Il les a quand même bien couverts au premier passage. En même temps, là, je me tapote avec le Beauty Blender. Franchement, entre un Beauty Blender et une autre éponge lambda, je suis pas full convaincue de la plus-value en fait du Beauty Blender. J'ai des éponges que j'ai payées 3 francs 6 sous qui sont tout aussi bien, mais bon, après... Hein. Eh bien, ma foi, je suis assez contente du résultat du fond de teint. Il est très naturel. Il a un joli rendu effectivement éclatant. Pas glowy, mais lumineux, effectivement. Donc, ouais, non, ça, je suis plutôt contente. On va voir comment il évolue. J'ai pas de nouveauté en termes de correcteur. Donc, le seul correcteur que j'ai dans ma teinte, il est même encore un petit peu trop foncé. Enfin, il va pas éclaircir, en tout cas, le dessous de l'œil. C'est le Too Faced, le Born This Way, qui est dans ma rotation make-up, tout simplement, en ce moment. Donc... En termes de nouveautés bronzer, on va tester ce petit bronzer de chez RMS Beauty qui est le Buruti Bronzer. C'est le bronzer, c'est un bronzer crème. Donc que je vous rappelle, il est comme ça. Alors c'est pas un format voyage, hein. C'est le vrai format. Ça fait, qu'est-ce que je vous avais dit, 6 grammes je crois. 5,67 grammes pour être exact, et ça coûte 30 €. Hein. Oui, quand même. Donc, je vais essayer
le tester, c'est la première fois, avec un pinceau un peu buffer, comme ça, pas trop dense. J'ai hésité avec le Beauty Blender, mais dans un premier temps, je vais essayer avec ça. C'est le Morphe et Jaclyn Hill, le JH03. Et donc, on va voir ce que ça donne. Oula, non. J'avais l'impression de rien prélever, mais si, en fait. Alors, c'est un bronzer plutôt froid. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, si vous le voyez. Parce que là, je m'en rends compte parce que du coup, en ayant pris des couleurs, moi j'ai un teint plutôt doré l'été, en prenant des couleurs. Et là, il est clairement froid. Donc, il va plus avoir un côté contouring pour ma part, plutôt qu'un bronzer, chaud, quoi, classique. Alors, pour le coup, je trouve pas que ça réchauffe, en fait. Ça refroidit même, non? Vous n'avez pas cette impression-là? Ouais, moi j'ai l'impression que c'est plus du contouring pour... Alors, pour ma carnation, ouais, il est clairement... comment dire? Non, il est pas complètement... Je sais pas si vous voyez, mais... Ouais. C'est pas le bronzer que j'aurais choisi. Moi, j'aurais mis quelque chose d'un petit peu plus doré. Mais là, c'est pas tout à fait... Là, c'est plus du contour. Cela dit, au niveau de la texture, ça se fond très très bien. Vous voyez, il n'y a pas de démarcation. Au buffer, là, ça s'estompe très très bien. C'est un petit peu collant. Enfin, un petit peu collant. On sent un petit peu la matière, mais c'est pas non plus gras. Après, à voir hein, comment ça évolue. De toute façon, je vais poudrer. J'ai ressorti une poudre. Alors, j'avais pas de nouvelle poudre haut de gamme, on va dire. Donc, j'ai ressorti la Hairbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder de Charlotte Tilbury, dont je ne suis pas une grande fan, mais je crois que c'est Charlotte de It's Charlotte Time qui l'utilise à l'éponge et qui dit que c'est beaucoup mieux. Comme ça. Donc, je vais le tester comme ça, sous le dessous de l'œil. Et après, je vais fixer un petit peu mon teint. Je vais utiliser la poudre à l'éponge. Bah, je suis pas fan non plus à l'éponge. Je ne suis pas fan non plus à l'éponge. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi je l'aime pas? Pourquoi je suis la seule à pas l'aimer, cette poudre? Pourquoi tout le monde l'aime et pas moi? Je sais que des fois je suis un peu relou sur certains trucs que tout le monde aime, mais là et puis là du coup j'ai l'impression qu'il y a plus qu'on voit plus mon bronzer. Bon alors comme ça, ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Bah là j'ai l'impression que on voit presque plus mon bronzer, que j'ai plus du tout le côté lumineux du fond de teint. Donc, je suis déçue. Je suis déçue. Alors, j'ai une idée. J'ai été chercher la petite poudre de Jaclyn Hill. Vous savez, la poudre lumineuse, poudre éclat que j'ai en teinte Cara. Je voulais pas montrer en action, mais ce sera l'occasion justement. Elle était partie directement dans mon haul update. Mais alors, je vais vous dire ce que j'en pense en même temps. Je l'aime bien. Je l'aime bien parce que du coup, elle donne un effet lumineux au teint sans que ce soit trop lumineux justement. C'est vraiment... moi, j'avais un peu peur que ce soit trop lumineux et en fait, pas du tout. Donc, la couleur est très bien pour l'été. Ouais, ça redonne un petit peu de
de lumière. Je sais pas si vous voyez, mais ça redonne un petit peu de lumière au teint. Bon, tout n'est pas perdu les enfants, tout n'est pas perdu. Alors par contre là j'ai dose de poudre. Moi qui aime pas trop ça, les teints poudrés. Je vais du coup mettre un petit peu de spray. J'ai pas un spray... un petit spray haut de gamme. Alors, j'ai pas de spray haut de gamme, mais j'ai celui de Smashbox là, qui est censé être un primer et un spray de rafraîchissant. Je mets la dose parce que j'ai pas envie d'avoir l'air trop poudré. Alors pendant que tout ça séchait, bon, j'ai retrouvé un petit peu plus de vie sur mon visage. J'en ai profité pour faire mes sourcils, ça c'est comme d'habitude. J'ai mis une base, alors j'ai utilisé la base de chez P. Louise, la Blank Canvas, vous savez, celle qui était en collaboration avec Mitchell, que j'utilise de temps en temps. Après, vous dire, est-ce qu'elle est mieux que la P. Louise classique? Je ne sais encore pas trop. Elle est collante comme la classique. Moi franchement je pense que je préfère de chez P. Louise, je pense que je préfère les bases Prime and Define dont je vous avais parlé déjà dans mon dernier haul update. Mais cela dit, voilà, si vous aimez la P. Louise classique, vous aimerez la Blank Canvas. J'en mets vraiment pas beaucoup. Je le mets, en fait, je titille le bord du goulot avec un pinceau et après je fais les deux yeux juste avec ça et il en reste. Donc voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et une fois que tout ça c'est fait, je laisse de côté le teint. On va s'attaquer aux yeux. Et j'avais envie de tester avec vous la petite palette de chez Jouer Cosmétiques. Vous savez que j'ai eu sur le site Beautylish à moins 50%. C'est la Rose Gold. La Rose Gold Matte and Shimmer Eyeshadow Palette qui se présente comme ceci. Donc qui est une palette assez classique, mais du coup je me dis qu'on va peut-être réussir à faire quelque chose de sympatoche avec, j'espère en tout cas. Je vais tout simplement commencer par poudrer un petit peu mon dessous d'arcade avec la petite teinte claire qui est ici, qui est mate. Donc normalement je pense que ça devrait fonctionner. Bien claire et elle n'est pas si mate que ça, j'ai l'impression. Hein. Ça a l'air d'être une teinte quand même un peu légèrement irisée. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas pour le dessous de l'œil. Enfin, le dessous de l'œil, non. Le dessous de l'arcade, je veux dire. Parce que du coup, ça va illuminer un petit peu déjà. Et on peut peut-être même en mettre un petit peu là, au coin interne. Je vous rapproche un petit peu parce que là, vous êtes un petit peu loin pour voir le travail des yeux. C'est un peu mieux comme ça, non? Je vais prendre le petit beige là, clair, pour commencer en fait à dessiner ma forme. Donc avec un petit... Oula, c'est poudreux. Oups. Avec un pinceau estompeur de chez Morphe, qui n'a pas de nom particulier. Voilà, c'est poudreux, j'en ai foutu partout dans ma palette. Non mais c'est poudreux, mais c'est quand même pas mal pigmenté. Hein. Ça se travaille assez bien, j'ai envie de dire. Avec un petit pinceau, pareil, estompeur, mais un peu plus fin, toujours de chez Morphe, là c'est le M507. Je vais utiliser cette teinte-là, ce brun un peu rouge que vous n'arrivez pas à voir. Voilà. Et je vais venir intensifier mon creux fin. Ah ouais, c'est bien pigmenté. Hein. Attention, attention, hein. Poudreux et pigmentèche. Quand je dis que c'est poudreux, hein. Regardez ça. Ça me dérange pas tant que ça d'habitude, mais là...
Bon, ça se travaille bien, hein, c'est pas le problème. Les fards se travaillent bien, il n'y a pas l'air d'avoir de taches. Mais comme c'est poudreux, c'est pas pratique en fait. Ça en fout partout dans la, dans la palette. Donc bon. Je prends la même couleur avec un pinceau encore de chez Morphe. Je fais pas exprès. Hein. Pinceau plat comme ça pour faire le ras de cils inférieur. Mais bon, vous voyez, c'est quand même très très pigmenté. Donc je vais faire le ras de cils sans revenir trop à l'intérieur. Je vais revenir prendre un petit peu du beige là pour estomper le dessous de l'œil. Je suis revenue un petit peu plus avec mon fard bordeaux là, enfin mon marron rouge, un petit peu plus pour faire un effet un petit peu plus smoky. Je vais prendre un pinceau plat comme ça, assez dense. Là, c'est un Nice Lip Face, c'est le eyeshadow C Brush. Et j'ai bien envie de prendre cette teinte un petit peu rouille, voir un petit peu ce que ça donne en teinte lumineuse. Alors, ça m'a l'air un peu moins poudreux, mais ça reste poudreux quand même. Et donc, on va mettre ça en coin interne. Alors c'est joli, c'est pas waouh, c'est joli. Est-ce que si on mouille le pinceau, on arrive à avoir quelque chose de plus intense? C'est la question que je me pose. Pas vraiment. Non, ça change pas grand chose, à part peut-être à plâtrer le fard. Donc non, c'est pas une bonne idée. Comme ça, c'est pas une bonne idée. Mais avec un pinceau plat, je vais tenter la petite couleur ici qui m'a l'air d'être la plus lumineuse, ce petit rose là. Et on va voir, est-ce que c'est pas un peu gros ça? Si, on va en prendre un plus petit. Voilà, là c'est un BH Cosmétique de la gamme Studio Pro. Et on va essayer d'illuminer encore un peu plus le coin interne. Ouais, ça marche, hein. Ça marche. Ça marche. Alors ça marche. C'est pas... c'est beau, hein. Franchement, j'ai rien à reprocher. Mais c'est juste en fait. J'avais envie d'utiliser cette teinte là. Je crois que je vais la mettre un petit peu en coin interne. Je vais nettoyer mon pinceau là et je vais essayer de mettre un petit peu de cette couleur là. Là. Voilà, pour donner pour donner une autre dimension. Cette couleur est belle. Les couleurs sont belles, hein. Les couleurs, j'ai rien à dire. Les couleurs sont belles, mais du coup, ça a fait pas mal de chutes. Hop. Allez, j'essaye encore une couleur. Cette couleur-là, avec un petit pinceau boule. Là, c'est un pinceau pareil de chez ELF, le Eye Crease Brush. Juste pour voir. Ah, celui-là, il n'est pas trop poudreux. Un peu, mais moins. Juste pour voir si on peut un peu plus illuminer là. Ouais, un petit peu, mais bon. Dans la muqueuse, je vais mettre un crayon de chez Marc Jacobs. Vous savez, ceux qui sont un petit peu scintillants. C'est le Glam Jam, le rouge un petit peu pailleté, que je vais mettre en muqueuse, bien évidemment. Voilà, ça rappelle un petit peu le dernier fard qu'on a mis là en ras de cils. Et on va s'arrêter là pour les fards. Je vais mettre mon mascara et j'ai sorti un mascara de chez Bobbi Brown que j'ai eu je ne sais pas où, en miniature. Est-ce que c'était dans une commande Sephora ou quoi? Je ne sais pas. C'est le Smoky Eye Mascara, mascara regard intense, donc que j'ai en noir. Hein.
Et c'est une brosse assez classique, comme ceci. Et on va voir ce qu'il vaut en fait. Coucou, me revoilà. Oui, j'ai mis mon rouge à lèvres, mais je vais vous expliquer. Je reviens 2 secondes sur le mascara Bobbi Brown que j'ai trouvé bien sympathique pour allonger et bien mettre en place la frange de cils. Alors, je pense que c'est déjà d'une. Je pense qu'il faut le laisser vivre un petit peu pour qu'il se compactise. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire, qu'avec le temps, ils deviennent un petit peu plus accrochants. Parce que du coup, je trouve que là, ça manque un petit peu de volume. Cela dit, vu comment il accroche bien les cils, je pense qu'en prenant de l'âge, il va se bonifier. Et je pense qu'on peut avoir quelque chose de fort sympathique avec une base. Donc là, j'ai mis sur mes cils nus, mais avec la base que je mets d'habitude, je pense que ça peut être joliment déployé. À part ça, je vous en reparlerai hein, quand je l'aurai utilisé à plusieurs reprises. Sur les lèvres, j'ai mis un produit de chez Nars. Ce sont les nouveaux lip pigments là. Comment ils appellent ça? Power Matte Lip Pigment que j'ai en Warm Leatherette. Donc c'est un joli prune. Mais je voulais mettre par-dessus. Donc là, c'est une texture super fine. Donc c'est mat. Là, je pense qu'il a séché. Ça se travaille super bien. En fait, l'embout est très fin et l'embout, il est comme ça. Très fin et un peu dur. Donc du coup, pour travailler le contour, c'est plutôt pas mal, je trouve. Là, j'ai pas utilisé de crayon contour et je trouve qu'on travaille bien le contour des lèvres avec ce genre d'embout. Et maintenant qu'il est sec, je voulais le recouvrir d'un produit de chez Ofra que j'avais eu il y a déjà un petit moment et que je n'avais pas encore utilisé. C'est un Long Lasting Liquid Lipstick, mais j'ai l'impression que c'est, vous savez, une ancienne version parce que maintenant ils sont plus comme ça. C'est la teinte Emerald City et en fait c'est un multichrome. Voilà, donc je voulais le recouvrir parce que c'est une teinte assez particulière. C'est entre le marron, le vert. C'est une teinte un petit peu, comment on pourrait dire, un peu futuriste. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'avais envie de tester. Et on est toujours dans le thème, hein, puisque Ofra et Nars, ce sont des marques un petit peu chères. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu du lip pigment là. C'est très fin, ça colle pas du tout. Je pense que ça va se faire oublier. Bon, je rajoute ça, donc je vais pas pouvoir vous dire la tenue exacte, etc. Mais on aura l'occasion d'en reparler, ne vous inquiétez pas. Vous voyez la différence? Bon, ça aussi, c'est hyper fin comme texture. Ça donne un petit côté... Alors, justement, je voulais tester ça aujourd'hui parce que le make-up des yeux est quand même assez classique. Et je voulais donner un petit côté un petit peu original aux lèvres. C'est joli. Vous n'allez pas voir grand-chose, mais ça fait un petit reflet soit vert, soit marron, tout en conservant le côté un petit peu violine du Nars en dessous. Non, j'aime bien. Bon, et c'est pas terminé puisqu'il faut fignoler le teint. Maintenant que les yeux et les lèvres sont faits, je vais pouvoir voir comment j'intensifie au niveau du teint. Et pour ce faire, j'ai sorti la palette Natasha Denona. Comment elle s'appelle? La Diamond and Blush. Vous savez, cette fameuse palette avec 6 produits pour le teint, dont ce fameux highlighter un peu improbable. Alors, je ne sais pas si je vais le mettre. Est-ce que je le tente aujourd'hui? En même temps, on peut. Hein. Donc, on a 6 fards crème, des Glow Cream Base. Et en dessous, on a les Diamond Powder. Donc, comment ça se passe? Hein? Comment ça marche? Comment on peut faire? Alors, je vais le tenter. Je vais le tenter au pinceau. On va mettre la crème. Donc, le fameux Glow. Ah, mais ils mettent Diamond, Blush et Glow. Ou on met le blush d'abord. Blush crème, Cream Blush,
Cream Glow Base et Duo Glow. Qu'est-ce que c'est? Glow Extreme Powder Blush Diamond Powder. Je ne sais pas. Je suis perdue. Faut sortir de Saint-Cyr hein, pour savoir utiliser une palette Natasha Denona. Denona. Alors, non, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre ce blush. Je vais mettre ce blush là. Et je vais mettre cet highlighter. Hein? Vous le sentez comme moi ou pas? Parce que le reste, c'est quand même... Ah, ça c'est en transparence, remarque. C'est des paillettes. Et là, Diamond Glow, c'est quoi? C'est un... J'ai mis beaucoup de poudre sur le teint, donc on va y aller. On va le faire soft pour le blush. Donc je vais prendre le blush poudre. Et on verra un autre jour pour les crèmes. Allô, allô? Il y a quelqu'un? Alors, ce blush poudre n'est pas des plus intenses, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais y aller avec la crème. Parce que la crème, elle a l'air intense. Ouais. Le rire diabolique. La crème, ouais. La crème est intense, ok. Enfin, elle est intense. Elle est ce qu'il faut, quoi. Mais là, on voit que j'ai du blush. Ah, et puis c'est assorti à mon... C'est assorti à mon haut. Très bien. Très, très bien. Donc, on met la crème. Moi, je dis, pour l'instant, ça va. Ok. On recouvre avec la poudre. La poudre est light. Hein. Même par-dessus la crème, je trouve que la poudre est light. Je confirme que là, on n'est pas sur un blush hyper pigmentèche. Il se voit, mais voilà, c'est pas pigmentèche. C'est, ça se travaille, c'est modulable. Donc, jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va y aller avec ce fameux Duo Glow. Alors, pourquoi ils appellent ça Duo Glow? Parce que c'est duochrome. C'est jaune quand même. Hein. Vous êtes prêts? Est-ce que vous voyez? Alors, c'est jaune-vert. Bon, alors, c'est peut-être pas, ce qui va le mieux avec ce maquillage. Mais vous savez, quand moi, j'aime bien faire ça. Quand je suis maquillée en vert, j'aime bien avoir une petite touche de glow. Bon, cela dit, c'est joli. Hein. C'est joli. Et c'est pas forcément... Ça jure pas forcément parce que vous savez, le violine et le vert, ça va avec. Hein. Et ça rappelle un petit peu le duochrome des lèvres. Alors vous le voyez pas, mais moi je le vois un peu. Et on peut même aller plus loin. Elle a une bonne idée, Laetitia. Ah ouais, alors là c'est beau. Alors là c'est beau. Ça donne un côté... Faut que vous voyez ça. De loin, vous le voyez pas. Mais il faut que vous voyez ça parce que c'est quand même... C'est quand même bien joli. Vous voyez? Le duochrome. Ça a intensifié. C'était déjà un petit peu comme ça. Mais ça l'a intensifié. C'est joli. Et du coup, regardez. Voilà ce que ça donne de plus près. Moi, je trouve pas salé. Hein. C'est spécial. Mais moi, ça me dérange pas de porter ça. Hein. Surtout là, en été... Alors là, mais j'aurais plus vu ça avec, vous savez, un petit make-up comme j'ai l'habitude de faire, là, tout en voile au niveau des yeux, pas forcément avec un smoky, mais tout en voile au niveau des yeux, peut-être du pastel. Ah, ça y est, j'ai, vous savez, la palette La vie d'un prince, là, de BH, vous savez, ces petites couleurs-là, là. Moi, je vois bien un petit
un petit nuage coloré et ça sur les pommettes. J'ai un futur look, les amis. Restez connectés. Bon, allez, pour cette fois-ci, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on dit? On finit sur une bonne note. J'avoue que là, le glow vert jaune, là, ça me donne des idées. Alors qu'au départ, avec la petite palette jouée, on était sur quelque chose de très classique, hein, n'est-ce pas? Cela dit, rendons à César ce qui est à César. Cette palette est très jolie. Les couleurs sont très jolies. On arrive à faire quelque chose de très joli. Maintenant, la question est, est-ce que ça vaut son prix? Oui, je pense que ça vaut son prix. La seule chose, vraiment, c'est... alors, tous ne sont pas égaux, mais cette couleur-là, j'en ai foutu partout, quoi. Moi qui aime bien avoir des trucs bien propres et tout. Alors, si vous repassez pas dessus, voilà, vous soufflez et puis ça s'incruste pas dans les fards d'à côté, mais c'est quand même un petit peu gênant, moi, je trouve. On est vraiment sur du poudreux de chez poudreux. Les autres, un peu moins. Et... pour ma part, hein, mais ça n'engage que moi, j'aurais aimé des lumineux un peu plus lumineux, vous voyez, un petit peu plus impactant. Là, ça reste du classique, mais en même temps, jouer c'est un peu ça. Mais ils ont fait une petite palette là que j'ai vue, c'est pas chez Tortue là qu'on a vu une petite palette vachement pétante de chez Jouet. Bon voilà, peut-être que j'aurais préféré ce genre d'harmonie de couleurs, mais cela dit, c'est très joli, c'est de bonne qualité, hein. C'est intense, ça se travaille très très bien, les fards se travaillent très bien entre eux, etc. Maintenant, heureusement que je l'ai eu à moins 50%. Enfin, vous voyez le truc, je veux bien mettre le prix, mais moi, il me faut un peu plus d'originalité pour ça. Mais voilà, c'est une très très bonne palette de classique, encore une fois, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je pense que je dois étudier encore un petit peu, hein. Je n'ai pas fait d'assez hautes études pour savoir comment fonctionne cette palette de Natasha Denona. Donc je vais repartir en études et je vous en reparlerai quand j'aurai eu mon bac Denona. Cela dit, j'ai un petit coup de cœur pour la texture et l'application de ce produit. Alors j'en ai un autre, hein, j'en avais eu un mini aussi dans les tons rouges, mais je trouvais que celui-ci, ouais, le là, ça c'est la teinte Star Woman, donc c'est un rouge, mais je pense que là-dessus on est sur un bon produit. Et pourtant Nars, je ne suis pas une grande fan, mais bon, voilà. Et puis au niveau du teint, eh ben, on en reparlera, mais bon, je pense que le fond de teint Laura Mercier me plaira, mais il faut que je l'essaye avec une poudre beaucoup plus légère, ou voilà. Hein. Peut-être même tout seul, même, hein, parce qu'il n'y a peut-être pas besoin de le poudrer. Et puis pour le reste, RMS, je suis pas... Non. Ou alors, c'est pas... Alors, je vous rappelle, hein, j'ai une petite palette là... RMS Beauty que vous avez vu aussi dans mon haul Birchbox. Là on est sur un bronzer poudre, donc est-ce que ce sera mieux ou pas? En même temps, j'ai pas l'impression que ce soit un bronzer très chaud, gold, etc. Encore une fois, ça m'a l'air quand même assez terne comme bronzer. Est-ce que ça vaut son prix? Non, je ne crois pas. Je préfère largement, pour tout vous dire, je préfère largement, et il y a autant de produits, je crois, dans le truc tarte là. Combien il y a de grammes? 6 grammes. Donc il y a autant. Ça c'est, je crois que le mini doit être à 17 $, 17 € ou un truc comme ça. Je sais plus, mais voilà. Je préfère le résultat de celui-là. Et puis bah, le reste, on en reparlera de tout ça. Voilà, quoi. Hein, en tout cas, le look final me convient très bien. C'est très, très beau. En fait, je crois que j'aime beaucoup l'highlighter jaune-vert, là. Mais bon,
Je suis un peu bizarre, vous le savez, mais je sais que ce ne sera pas au goût de tout le monde, je le sais. Mais en tout cas, je suis contente du résultat final. Le seul bémol, c'est ça. C'est un peu trop de poudre à mon goût, mais ça, c'est parce que j'ai voulu insister avec la Charlotte Tilbury. Après, j'ai pas le teint keki, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que moi, à mon niveau, et puis surtout là, en plus aujourd'hui, je pense qu'il va faire chaud, donc à mon avis, ça va m'oppresser d'avoir autant de make-up. Mais pour un maquillage de soirée, ça peut le faire, par exemple. Voilà. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous connaissez les produits qu'on a utilisés aujourd'hui ou alors si ça vous a donné envie. On n'hésite pas à mettre les petits pouces en l'air, à aller sur YouTube pour regarder une pub ou deux. Je sais, j'ai encore papoté comme une folle, hein, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Hein, et puis si vous avez rien à dire sur les produits, sur le make-up et tout ça, donnez-moi votre humeur du jour, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite un très très bon dimanche. J'espère qu'il sera ensoleillé et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!